Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et complexe, la manipulation en psychologie. Pour commencer, comment définiriez-vous la manipulation? Je dirais que c'est une forme d'influence sociale, mais peut-être d'une manière un peu sournoise. Exactement. La manipulation est une influence sociale exploitante, souvent malhonnête, utilisée pour contrôler les autres dans le but de satisfaire ses propres intérêts. C'est comme si on jouait aux échecs, mais avec les émotions et les décisions des gens comme pièces sur l'échiquier. Waouh, c'est assez intense. Mais comment cela diffère-t-il de la persuasion ou de l'influence? C'est une excellente question. La persuasion et l'influence peuvent être neutres ou même positives. Par exemple, persuader quelqu'un d'adopter un mode de vie sain. Mais la manipulation, elle, exploite les vulnérabilités des individus. Imaginez un vendeur de voitures d'occasion qui vous convainc d'acheter un véhicule en cachant ses défauts. Là, on parle de manipulation. Ah, je vois. Donc, la manipulation est toujours dans l'intérêt du manipulateur, pas de la personne manipulée. Exactement. Et c'est ce qui la rend si insidieuse. Elle peut prendre de nombreuses formes, comme la séduction, la suggestion, voire le chantage. C'est un peu comme un magicien qui détourne votre attention pendant qu'il fait son tour. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. Est-ce que tout le monde est capable de manipuler ou est-ce réservé à certaines personnes? Eh bien, en théorie, tout le monde a la capacité de manipuler, mais cela dépend beaucoup des traits de personnalité. Certaines personnes, en raison de troubles de la personnalité, peuvent être plus enclines à utiliser la manipulation comme outil principal de leurs interactions sociales. C'est comme si certaines personnes avaient une sorte de super pouvoir, mais pour le mal. Cela me fait penser aux vilains dans les films qui manipulent les héros pour atteindre leurs objectifs. Exactement, et c'est pourquoi il est crucial de comprendre ces dynamiques pour se protéger et protéger les autres. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons explorer comment reconnaître et contrer ces tactiques dans les prochains segments. Passons maintenant aux techniques et tactiques de manipulation. L'une des plus insidieuses est ce qu'on appelle le gaslighting. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme? Oui, un peu. C'est quand quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité, non? Exactement. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique où le manipulateur amène la victime à remettre en question ses propres perceptions et souvenirs. Imaginez un partenaire qui vous dit constamment que vous avez mal compris ou que vous vous trompez sur des événements passés, au point où vous commencez à douter de votre propre santé mentale. C'est effrayant. Cela doit vraiment aggraver la confiance en soi. Et qu'en est-il de jouer la victime? Jouer la victime est une autre tactique courante. Ici, le manipulateur se présente comme une victime des circonstances ou des actions des autres pour susciter la sympathie et détourner l'attention de ses propres comportements problématiques. C'est un peu comme un acteur qui joue un rôle pour obtenir de la compassion et éviter la responsabilité. Cela me rappelle certaines personnes qui semblent toujours avoir une histoire triste à raconter pour justifier leurs actions. Exactement. Et puis il y a l'isolement social, où le manipulateur essaie de couper la victime de ses amis et de sa famille pour mieux la contrôler. C'est comme construire un mur autour de la victime pour qu'elle ne puisse pas voir la réalité extérieure. C'est vraiment sombre. Mais comment ces tactiques affectent-elles émotionnellement les victimes? Eh bien, parlons de la culpabilisation, par exemple. C'est une tactique où le manipulateur fait sentir à la victime qu'elle est égoïste ou qu'elle ne fait pas assez, ce qui peut la maintenir dans une position de doute et de soumission. Imaginez un parent qui dit à son enfant qu'il est ingrat chaque fois qu'il exprime un besoin personnel. Cela doit vraiment miner la confiance en soi. Et quelle l'humiliation ou du shaming? L'humiliation est utilisée pour faire douter la victime de sa valeur. C'est comme si le manipulateur utilisait un miroir déformant pour que la victime se voie de manière négative. Et puis, il y a le love bombing, qui est l'opposé. Au début, le manipulateur inonde la victime d'amour et d'attention pour gagner sa confiance, puis commence à exercer son contrôle. Comme une montagne russe émotionnelle, tu sais, connais. Cela doit être épuisant pour la victime. Absolument. Ces tactiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale et émotionnelle de la victime. Comprendre ces techniques est la première étape pour s'en protéger et aider les autres à en faire de même. Passons maintenant à la manière dont la manipulation psychologique se manifeste dans les relations personnelles. Avez-vous déjà remarqué comment ces dynamiques peuvent apparaître dans les relations amoureuses ou familiales? Oui, je pense que cela peut être assez courant, malheureusement.
Parfois, on entend parler de partenaires qui manipulent leurs conjoints pour obtenir ce qu'ils veulent. Exactement. Dans les relations amoureuses, la manipulation peut prendre la forme de jalousie excessive, de contrôle des finances ou même de décisions concernant les amitiés de l'autre. C'est comme si le manipulateur essayait de tirer les ficelles de la vie de son partenaire. Et dans les familles, ça doit être encore plus compliqué, non? Absolument. Dans les contextes familiaux, la manipulation peut se manifester par des attentes irréalistes, des comparaisons constantes ou des critiques déguisées en conseils. Imaginez un parent qui utilise la culpabilité pour forcer un enfant à suivre une certaine carrière, par exemple. Cela doit vraiment peser sur les relations familiales. Mais qu'en est-il à une échelle plus large, dans la société? C'est là que cela devient vraiment fascinant. La manipulation psychologique joue un rôle majeur dans des domaines comme la guerre psychologique et la politique. Par exemple, les campagnes de désinformation peuvent être utilisées pour semer le doute et la division au sein d'une population. Comme ce qu'on voit parfois dans les élections, où des informations fausses sont diffusées pour influencer les votes. Exactement. C'est une forme de manipulation à grande échelle, où l'objectif est de contrôler l'opinion publique et de façonner les résultats politiques. C'est un peu comme jouer aux échecs, mais avec la société entière comme plateau de jeu. C'est incroyable de voir à quel point la manipulation peut être omniprésente et influente. Comment pouvons-nous nous protéger contre cela? La clé est l'éducation et la sensibilisation. En comprenant ces tactiques, nous pouvons mieux les identifier et y résister, que ce soit dans nos relations personnelles ou en tant que société. C'est un peu comme apprendre à lire entre les lignes pour voir la vérité cachée.